Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, donc le groupe Synergie prend acte du bilan de la concertation relative à la modification numéro 3 de notre plan local d'urbanisme et de l'habitat. Concertation sur une procédure de modification dont vous nous avez vanté le caractère inédit, alors que, pour rappel, elle a été rendue obligatoire par la loi du 7 décembre 2020, dite loi ASAP, qui a étendu le champ de la concertation obligatoire à toutes les procédures, PLU, SCOT et cartes communales, qui nécessitent une évaluation environnementale. Bien entendu, nous nous félicitons de la tenue de cette concertation, même si ces modalités ne nous ont pas semblé optimales pour qu'un maximum de nos concitoyennes et de nos concitoyens puissent s'en saisir. Nous regrettons à ce titre le nombre limité de participants, inférieur à 2000, et de contributions inférieures à 1800. Nous attendons à présent avec hâte les détails concrets de cette modification numéro 3 pour bien en saisir tout l'impact dans nos territoires et dans nos communes. D'ores et déjà, les grandes orientations retenues inquiètent les professionnels du BTP et de l'immobilier sur leur capacité demain à faire sortir des projets de terre. Ils expriment cette inquiétude publiquement, d'autant plus qu'elle se combine à votre volonté d'encadrer les loyers. Sur le fond, vos orientations sont louables, elles partent de bonnes intentions que nous partageons. Elles semblent répondre aux enjeux en matière de nature en ville, de désimperméabilisation des sols, du recul de la bétonisation, de maintien des activités agricoles périurbaines, de lutte contre la division abusive des logements, de maintien, d'amélioration de l'habitat sur le plan qualitatif et environnemental, bien sûr. Mais nous l'avons dit et nous le redisons, en matière d'urbanisme, le mieux est parfois l'ennemi du bien. En ajoutant de la contrainte à la contrainte, dans des proportions non négligeables, vous risquez de ralentir le rythme de production des logements alors que les besoins sont criants. Or, une ville qui se fige, c'est une ville morte. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre métropole. Habituellement, une procédure de modification est là pour intervenir ponctuellement. Amender le zonage à la marge, adapté aux réalités territoriales en fonction de l'avancée des projets et de l'évolution des besoins locaux. C'est par exemple le cas des rapports 703 à 708 qui nous sont soumis aujourd'hui, que nous voterons favorablement, puisque ces modifications, notamment ces ouvertures partielles à l'urbanisation, viennent répondre à des besoins communaux. Mais vous avez fait le choix d'aller beaucoup plus loin avec une modification très générale qui concerne l'ensemble du territoire métropolitain et ses 59 communes. Vous évoquez notamment 60 points de règlement qui seront soumis à l'enquête publique. Il est pour le moins étonnant que vous traitiez autant de points de nature réglementaire par le biais d'une modification et non d'une révision. Car les changements à mener au PLUH de 2019 sont substantiels, ils ne sont pas marginaux. Quand vous changez le zonage d'environ 70 hectares de zone AU, notamment AU3 à vocation économique, en zone A ou N, ce n'est pas neutre, c'est un choix assumé de votre part de limiter le développement économique de notre métropole. Quand vous modifiez globalement le coefficient de pleine terre, ce qui retire 450 hectares de surface constructible, soit l'équivalent de 4 parcs de la Tête d'Or, ce n'est pas neutre, d'autant plus que vous indiquez par ailleurs être défavorable à l'étalement urbain, tout comme à la densification. Donc, vous placez notre métropole sous le feu croisé d'injonctions contradictoires. Votre équation est défaillante. En matière d'urbanisme, tout est question de dosage et d'équilibre, et on doit manier les curseurs avec prudence. Dans un contexte de progression démographique de notre territoire, on ne peut pas avoir plus de logements, en plus des logements plus grands, plus de nature en ville, plus d'espaces agricoles périurbains, plus de zones dédiées à l'activité économique, bref, plus de tout, en refusant à la fois la densification et l'étalement urbain. Ou alors, il faut que vous assumiez, que vous affichez clairement votre volonté de décroissance, à un minima de décroissance démographique de la métropole de Lyon. Voilà. S'agissant du bilan de la concertation, en toute responsabilité, le groupe Synergie ne votera pas contre, car il transcrit l'expression citoyenne, mais nous ne pouvons pas non plus voter pour, puisque cette concertation s'effectue sur une modification du PLUH qui, par certains aspects, nous paraît néfaste. Et donc, à notre avis, nous ne mesurons pas encore toutes les consistances. En conséquence et en cohérence, notre vote
de mars dernier, lors de la délibération relative au lancement de la concertation, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.